de revisiter donc les grandes unes parues ce matin. Et on va démarrer avec la nouvelle expression qui titre ce matin sur la crise anglophone. La nouvelle expression qui s'interroge sur l'absence de Paul Biya du côté de Londres en Angleterre pour la tenue du sommet du Commonwealth. Le président de la République qui n'ira donc pas à la rencontre des chefs d'État et de gouvernement de cette institution. À sa place, c'est le Premier ministre chef du gouvernement, Philemon Yon, qui représente le Cameroun. Le journal qui rappelle que Patricia Scotland, la secrétaire générale du Commonwealth en visite au Cameroun en décembre 2017 dernier, avait préconisé dans le cadre de la crise anglophone que l'issue du dialogue soit adoptée ou que la solution du dialogue soit adoptée entre les différentes parties pour la résolution de cette crise anglophone. Malheureusement, le Cameroun et le gouvernement en place semblent n'avoir pas privilégié cette option et le journal La Nouvelle Expression croit ce matin que ceci pourrait justifier l'absence de Paul Biya de ce côté-là, lui qui a été pourtant très actif sur la scène internationale ces derniers mois, tel que le rappelle le journal, avec notamment sa présence au sommet de Paris ou encore sa présence au sommet des Nations Unies ou sa récente visite du côté de la Chine. La crise anglophone qui aura donc finalement, selon le journal, empêché à Paul Biya d'effectuer ce déplacement. Crise anglophone donc qui a empêché au chef de l'État d'effectuer le déplacement. Le journal parle aussi de processus électoral et de l'ONU qui consulte les partis politiques dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de travail. Et par rapport aux échéances électorales de cette année, la coordination du système des Nations Unies au Cameroun consulte une vingtaine de partis politiques, à peu près 20 seulement sur les près de 300 que compte le Cameroun, et parmi ceux-ci les plus représentatifs tels que le RDP, le SDF, le MRC, mais aussi d'autres partis politiques tels que l'UPC ou encore le FUC de Jean Djenga, l'UNDP, le Manidem, le CNC, le MLDC, l'UDP, entre autres donc partis politiques retenus dans le cadre de ces consultations du système des Nations Unies au Cameroun. La Nouvelle Expression parle aussi de ce personnel fictif de l'État et s'interroge que peut Motazi avec le comptage physique. C'est une patate bien chaude entre les mains du nouveau ministre des Finances. Affaire Tchamchou contre Minkaf, les casseurs livrés à la gendarmerie. Le journal La Nouvelle Expression qui rappelle donc cette affaire qui fait des émules du côté de Kribi, cette affaire de litige foncier dans laquelle voilà, est impliqué le ministère du domaine et des affaires foncières opposé donc au sieur Tchamchou. Et selon le journal, après enquête, des arrestations font l'actualité dans le cadre de ce litige foncier à Kribi. Info Matin par ce matin des désinformations quand la rumeur ferme l'aéroport de Douala. Info Matin qui dit qu'un rapport imaginaire de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale recommande cette mesure. Info Matin qui rappelle tout aussi que une mission de cette Organisation de l'Aviation Civile Internationale est pourtant au Cameroun depuis quelques heures. Une mission qui va donc commencer son inspection avec ses experts du côté de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène avant de poursuivre sa mission du côté de l'aéroport international de Douala. Et ce n'est qu'au terme de cette visite d'inspection qu'un rapport sera adressé et que le sort réservé à l'aéroport international de Douala sera connu. Le journal qui nous parle aussi d'enseignement secondaire de Nalova Lyonga sur les dossiers des examens et concours de 2018. 4 thèmes y afférents seront abordés au cours de la concertation de ce jour pour permettre à la MINESEC de procéder aux réglages nécessaires. Le journal L'Œil du Sahel parle du deuxième pont entre le Cameroun et le Tchad. Deuxième pont dont le début des travaux est annoncé pour 2018 pour un financement de 29,6 milliards de francs CFA après le pont de Guidil. C'est donc le pont de Yagua-Bongor du côté du Tchad qui va être lancé en juin 2018 après que le chef de l'État ait autorisé un prêt pour le financement de ces travaux, 29,6 milliards de francs CFA au total donc pour cette première partie. Le journal Le Point ce matin parle d'informations confidentielles. Comment Mebengo voulait renverser, voulait évincer Biya. C'est la une de ce journal qui fait savoir que tout était presque prêt depuis plusieurs mois pour que ce scénario puisse être mis en place. Seulement le
remaniement, le réaménagement du gouvernement le 2 mars dernier est venu sonner sur le glas de ce destin aux allures fragiles. Là, les révélations dans les colonnes de ce journal ce matin. Repère nous parle de l'aéroport international de Douala, réhabilitation de l'aéroport international de Douala, 30 milliards de francs CFA en fumée. Le journal qui revient sur l'ensemble des travaux engagés il y a de cela quelques mois, qui avait d'ailleurs valu la fermeture par 2 fois de cet espace aéroportuaire pour des travaux de réhabilitation. Mais aujourd'hui, l'aéroport est dans un état des plus vétustes, nous rappelle le journal qui conclut donc à ces 30 milliards d'investissements partis tout simplement en fumée. Le soir, Très Hebdo parle de bilan satisfaisant pour Marcel Niat Ndifendi. Le soir qui croit savoir que simplement parce que le bilan a été satisfaisant, eh bien, le chef de l'État a choisi de renouveler sa confiance au monarque du Ndé en le nommant à nouveau sénateur, et c'est dans la perspective de sa désignation comme président du Sénat que des réseaux mafieux se sont mis en branle pour ternir son image, dit le journal Le Soir ce matin, qui parle aussi d'opération épervier, ces cas qui préoccupent le tribunal criminel spécial. Le journal revient sur les cas de ces ministres, directeurs généraux, ex-ministres entre autres, qui sont sur la table du tribunal criminel spécial. Le quotidien de l'économie parle de l'aéroport de transport aérien ce matin et de cet audit de l'aéroport de Douala qui provoque la psychose dans les milieux d'affaires. Les opérateurs économiques craignent un fort manque à gagner si la principale porte d'entrée au Cameroun et de la sous-région Afrique centrale venait à être fermée. Mutation s'intéresse ce matin aux nominations des sénateurs. Ce qui s'est passé, nous dit le journal, entre le RDPC et le SDF. Le journal Mutation propose donc une enquête ce matin sur certaines tractations avant le décret présidentiel. Le journal qui croit savoir qu'il y a eu de nombreuses tractations entre les deux partis pour la nomination des sénateurs. Le journal qui évoque aussi l'épisode des sénatoriales de 2013. Le Messager ce matin s'intéresse aux fonctionnaires fictifs. Pourquoi le ministre des Finances organise la traque? Selon le Messager qui s'appuie sur des sources digne de foi, plus de 21 000 fonctionnaires imaginaires sont recensés à ce jour. Or, le Cameroun s'est engagé auprès de ses partenaires internationaux à un certain nombre de réformes budgétaires à l'échéance du 3e trimestre 2018. Et puis Cameroun Tribune pour sortir qui parle des PME, de ceci relativement à la relance de l'économie. Les PME aux petits soins, dit Cameroun Tribune, qui ajoute qu'après le paiement de 32 milliards de francs CFA d'arriérés aux acteurs de ce secteur sur instruction du chef de l'État et la promesse de l'amélioration de leur accès au crédit bancaire, un centre de développement des PME leur est désormais dédié, fruit du partenariat entre le JICAM et le Bureau international du travail. Il a été inauguré à Douala hier. Et